C'est terrible, Posto. La vie est cruelle, le monde est cruel, le sport est cruel, le football est cruel. À quelques jours de la Coupe du Monde, les Postos, il peut tout arriver. Tu as des joueurs qui ne se sont pas blessés depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, et au moment où il ne faut absolument pas se blesser, tu te blesses. On a vu Paul Pogba, N'Golo Kanté, on a vu Raphaël Varane qui est sur blessure aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui se blessent quelques jours avant toujours une compétition internationale ou avant un huitième ou quart ou demi-finale ou finale de Ligue des Champions. Mais là, on parle de la Coupe du Monde, la compétition la plus importante de l'histoire du football, qui se passe une fois tous les 4 ans. Et là, très clairement, non seulement pour le football, pour la passion du football, pour la Coupe du Monde et pour le peuple africain, ce qui vient d'arriver hier soir est complètement incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, les Postos? Bayern de Munich, Werder de Brême. 20e minute, Sadio Mané sort sur blessure. Sadio Mané, meilleur joueur africain de ces dernières années. Deuxième au dernier Ballon d'Or. Quatrième au Ballon d'Or 2019. Très clairement, qui sort de 3 ou 4 saisons avec Liverpool complètement incroyable. Qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations il n'y a même pas un an avec le Sénégal. L'espoir d'un continent, l'espoir d'un pays, le Sénégal. Sorti sur blessure hier avec le Bayern de Munich contre le Werder de Brême. Victoire du Bayern 6-1. Futur adversaire du Paris Saint-Germain. Après 20 minutes de jeu, Sadio Mané va vivre un sacré coup dur. Puisqu'il ne sera pas présent pour la Coupe du Monde 2022 avec le Sénégal. Sadio Mané est officiellement forfait pour la Coupe du Monde. Il ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde avec le Sénégal dans quelques jours. L'ailier de 30 ans ne participera pas à son deuxième mondial de suite au Qatar. C'est une tragédie, c'est un véritable cauchemar pour le Sénégal qui perd sa star à 12 jours de son entrée en lice en Coupe du Monde face aux Pays-Bas. Alors aligné hier face au Werder de Brême lors d'une large victoire 6-1, Sadio Mané est passé proche de marquer en plus de ça en début de match, mais sa frappe a été repoussée très clairement. Mais voilà, il est revenu sur Jamal Musiala qui a alors marqué le premier but à la 5e. Mais un quart d'heure plus tard, il s'est touché au genou et il est sorti de la pelouse de l'Allianz Arena au profit de Leroy Sané. Alors qu'on s'imaginait plutôt un remplacement de précaution pour Sadio Mané, les infos étaient rassurantes hier soir puisque Bild expliquait à l'issue de la rencontre qu'il était légèrement touché et que sa présence en Coupe du Monde n'était pas remis en cause, ne devrait pas être un problème. Finalement, son destin sera bien différent puisqu'il ne sera pas là à la Coupe du Monde. Il ne sera pas présent avec le Sénégal pour cette Coupe du Monde au Qatar, au plus grand dam des Lions de la Teranga. Alors il sera absent plusieurs semaines, alors que l'inquiétude se portait sur son genou. Le journal L'Équipe a dévoilé le forfait de l'ancien Messin pour cette compétition et les raisons qui ne lui permettront pas d'être présent avec le Sénégal. C'est incroyable, parce que très clairement, voilà, on va pas se mentir, la Coupe du Monde c'est la grande messe du football. Voilà, très clairement. Très clairement. Donc touché au tendon, il va manquer plusieurs semaines de compétition et cela ne lui permettra pas d'aider les siens sur la pelouse à l'occasion de la Coupe du Monde qui se déroulera jusqu'au 18 décembre prochain. Alors le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, va annoncer sa liste vendredi et nul doute que ce forfait de Sadio Mané va bousculer ses plans puisqu'il va devoir revoir toute son animation offensive, sans son meilleur joueur, sans son meilleur ailier, sans son meilleur attaquant. Présent lors de la Coupe du Monde 2018, Sadio Mané sort d'une Coupe d'Afrique des Nations remportée et a inscrit le tir au but vainqueur, permettant au Sénégal de vaincre l'Égypte aussi pour aller à la Coupe du Monde. Ah, c'est triste. Vraiment, c'est triste parce qu'en plus de ça, Sadio Mané est un de mes joueurs préférés. Voilà, très clairement. C'est un joueur très très fort, très humble, très collectif, très intelligent, très discret. Jamais de problème extrasportif. Et là, le ciel lui tombe sur la tête, très clairement. Et je pense que ça peut arriver encore à d'autres joueurs. Parce qu'on va pas se mentir, on veut que les meilleurs joueurs participent à une grande compétition internationale. Surtout comme la Coupe du Monde, très clairement.
Et le monde est cruel. Vraiment, tu te demandes si vraiment le Seigneur nous veut du bien. Parce que là, très clairement, c'est un coup de tonnerre. Là, le ciel nous tombe sur la tête. Là, très clairement, parce que déjà que c'est une Coupe du Monde en hiver, il n'y a pas de match de préparation. Toutes les équipes vont rentrer dans le bain direct sans préparation. Et pour moi, cette Coupe du Monde a été mal organisée. C'est pas une excuse, hein. C'est pas une excuse, mais je pense que ça a été très très mal organisé. Parce que arrêter les championnats et une semaine après faire une Coupe du Monde, je n'ai jamais vu ça. Alors d'accord, le fric a pris le pouvoir, le pognon et le patron. Mais quand même si ces joueurs-là ne sont pas à plaindre, même si ces joueurs-là sont multimillionnaires, ça reste quand même des êtres humains, on va pas se mentir. Bon d'accord, on va pas les plaindre. On va pas les plaindre, mais quand même, si tu veux une belle Coupe du Monde, il faut organiser une Coupe du Monde intéressante. Et je pense que voilà, ils auraient peut-être dû avancer les championnats pour qu'il y ait au moins une préparation de 2 semaines. Là, t'arrêtes avec tes clubs, tu vas jouer la Coupe du Monde direct. Donc là, ça va être compliqué maintenant pour le Sénégal, hein. Ça va être vraiment très très compliqué. Mais bon, allez savoir dans le football, hein, tout est possible. Mais franchement, c'est assez triste. Je suis triste pour nos amis sénégalais, hein. Comme vous le savez, mes potes Saïdou et mon pote Djibril sont sénégalais. Ça doit être terrible pour eux. On aurait bien voulu avoir leur réaction ce soir, mais voilà, très clairement. Comme par hasard, 24 heures après les propos de Samuel Eto'o qui disait que tous les pays africains seront présents en huitième de finale de Ligue en huitième de finale de Coupe du Monde, excusez-moi le lapsus, que tous les pays seront présents en huitième, que le Cameroun peut la gagner, qui voyait une finale Maroc-Cameroun, bah là très clairement voilà, ça va se compliquer. On va voir ce qui va se passer les postos. D'ailleurs il y a beaucoup d'informations, hein, qui vont filtrer toute la journée parce que le mercato d'hiver approche. Comme vous le savez, Milan Skriniar ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain parce que sa petite femme préfère rester à Milan plutôt qu'aller à Paris. C'est vrai que Milan c'est mieux que Paris apparemment, très clairement. Bon, au moins elle n'a pas choisi l'argent, hein, vu que Paris propose beaucoup plus que l'Inter de Milan. Mais très clairement, voilà, en plus du pognon qui a pris le pouvoir, les femmes aussi ont pris le pouvoir devant les hommes malheureusement. Faute à qui? Je vous laisse deviner les postos. Quoi qu'il en soit, c'est l'information de ces dernières heures, les postos. Sadio Mané sera forfait pour la Coupe du Monde 2022 dans 12 jours avec le Sénégal. Très gros coup dur pour le Sénégal, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette blessure de Sadio Mané, de ce forfait de Sadio Mané, nos amis sénégalais, hein. Voilà, voilà, très clairement courage, très clairement courage, mais on va quand même pousser les clubs africains aussi pour cette Coupe du Monde, hein, parce que le peuple africain aussi mérite d'aller très loin dans des Coupes du Monde, et pas qu'en Coupe d'Afrique des Nations, hein. Voilà, très clairement. Voilà les postos, Sadio Mané forfait pour la Coupe du Monde, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.